Il était une fois quelque part dans la jungle un singe pourvu d'une agilité extraordinaire qui lui permettait d'effectuer des bonds incroyables. Après avoir épaté ses congénères en atteignant d'un seul bond le sommet du plus grand arbre de la forêt, ceux-ci le mirent au défi d'atteindre la lune et de leur dire ensuite si de là-haut ils pouvaient les apercevoir. Ne doutant de rien, notre singe déclara qu'il s'élancerait du plus grand arbre de la forêt le soir même après avoir ingurgité quelques bananes supplémentaires. Et il le fit. Et tout là-haut, assis confortablement sur son postérieur, il observa la terre. À sa grande surprise, il ne put apercevoir ni ses copains ni sa jungle natale, mais par contre il découvrit une nouvelle race de grands singes sur deux pattes qu'on appelait hommes. Et il en vit des milliards de singes à deux pattes qui s'agitaient dans tous les sens, qui vivaient et travaillaient dans de grandes cages de béton regroupées dans d'immenses cités. Il pensa aussitôt à ces grosses fourmilières que l'on trouve dans la jungle. À quoi rimait tout ça? De plus en plus étonné, il constata que la grande majorité de ces singes à deux pattes habitaient dans de grandes villes tristes, ou pire, survivaient dans des taudis insalubres, tandis que d'autres prospéraient dans de somptueuses villas. Plus étrange, il fut bientôt submergé par une espèce de lucidité supranormale qui lui permettait de voir toute l'humanité d'un seul coup, et plus incroyable encore, de saisir les émotions intimes de chacun de ces singes à deux pattes. La lune devait inspirer les singes. Et le spectacle continuait comme un manège fou. Il observa le monde tel qu'il était, ni beau ni heureux, avec un cortège interminable de souffrances et de douleurs. Il y en avait qui riaient pendant que d'autres pleuraient, il y en avait qui jouaient insouciants sur de vertes pelouses, tandis que d'autres étaient enchaînés dans de sombres géoles. Et que penser de tous ces singes devenus vieux, qui devaient se battre contre la maladie et la décrépitude de leur corps, et ces innombrables singes à deux pattes, handicapés physiquement ou mentalement, et pour certains depuis leur naissance. Et le manège tournait toujours, encore et encore. Il remarqua de grands rassemblements de singes à deux pattes qui se prosternaient à genoux, allongés ou se tapant la tête contre un mur, probablement pour montrer leur soumission envers un grand dieu singe dominant. Il vit toutes les utopies et idéologies des singes à deux pattes avec leurs duperies qui s'écroulaient les unes après les autres. Il s'amusa des singes beaux parleurs qui promettaient à tous le bonheur tout en se préoccupant d'abord de leur bien-être personnel. Quel grand cirque cette planète! Mais ce qui l'étonna le plus, c'était l'effroyable injustice qui régentait tout l'ensemble. Les singes à deux pattes, qui effectuaient les travaux les plus ingrats et les plus ennuyeux, ne recevaient que quelques bananes en récompense de leur dur labeur. Certains singes, plus intelligents que les autres, faisaient des recherches très pointues et recevaient des milliers de bananes en échange, mais ce n'était rien du tout en comparaison des millions de bananes que recevaient les singes qui jouaient au ballon. Plus incroyable, certains de ces singes spéculaient sur les cours des bananes et gagnaient des milliards de bananes pratiquement sans rien faire. Ce monde était tellement effarant et irréel que notre pauvre singe crut faire un cauchemar. Dans cette société des singes à deux pattes, tout était tartufferie, mensonge, opportunisme, égoïsme, fourberie, ruse, hypocrisie, dissimulation, fausseté, supercherie, perfidie, tromperie, comédie, traîtrise, malice. Les récompenses à ceux qui ne les méritaient pas et les méritants qui ne recevaient rien ou presque rien. Des montagnes d'injustice. Le faux paraissait vrai et le vrai paraissait faux. Tout un monde de paradoxes. Ce monde ne serait-il donc qu'une immense fumisterie, une farce à l'échelle cosmique définitivement entachée d'une imperfection originelle? Un grand bug? C'en était trop pour notre pauvre singe. Non, il ne reviendrait pas sur cette terre de souffrance. Il prit son élan et il bondit en direction des étoiles, pour rejoindre le Plérum, le pays de l'éternel sourire.